Et salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Padsimus HOR, vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on ne va pas rouler, il s'agit donc d'un tutoriel, savoir comment redskiner, enfin modifier l'apparence d'un train, d'un wagon, voiture ou tout simplement une loco pour OpenRail, Microsoft Train Simulator. Très très simple, il vous suffit juste d'avoir deux petits logiciels gratuits, ils sont tous les deux disponibles sur le site de ASW. Il s'agit donc de TGA Tool et de ShapeViewer. TGA Tool lui permet d'ouvrir le dossier de texture, donc à modifier, et ShapeViewer à voir en fait la 3D avec la texture, avoir le rendu final de votre modification. Voilà, une fois que tout ça est donc téléchargé, je vous invite à créer un dossier sur votre bureau et à l'appeler, moi je l'ai appelé tuto, vous l'appelez comme vous voulez, ça va être pour la modification. Vous l'ouvrez. Et dans celui-ci, vous allez y mettre le dossier donc source, ce qui va vous permettre de modifier le train ou le wagon que vous voulez. Pour ça, il vous suffit donc d'aller dans votre dossier de jeu, d'aller donc dans Train 7. Et une fois que vous y êtes, vous allez choisir ce que vous voulez modifier. Pour ma part, et je vous conseille de commencer sur des choses simples, je vais commencer donc avec les théoses, sont vraiment très très simples. Je le copie, je le mets dans mon dossier et je modifie le nom. Alors très important puisque quand vous allez le réintégrer à votre dossier de jeu, il faut que ce soit une entité à part, un wagon à part, sans quoi il va y avoir conflit et ça risque de bugger. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, là on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet, donc la modification de mon wagon, là en l'occurrence. À côté, donc j'y ai placé un tag, hein, c'est ce que je vais incorporer sur le wagon. Alors on va rien faire de très esthétique, hein, c'est juste pour vous montrer comment le modifier, l'enregistrer. Voilà. Alors, j'ouvre mon dossier, et là je vais donc voir des fichiers en ACE. Là pour le coup, moi il va s'ouvrir directement avec le logiciel. Si jamais il n'apparaît pas, il vous suffit de faire clic droit, ouvrir avec, et d'aller chercher le logiciel pour pouvoir l'ouvrir. Quand je l'ouvre, là je vois donc apparaître le dossier texture de mon train. Je double-clique une nouvelle fois dessus, et là il s'ouvre avec Paint. C'est à partir de Paint que je vais faire toutes mes modifications. Donc là pour ma part, je vais y incorporer donc le tag. Alors je le détourne pas, hein, je fais vraiment ça très très rapide, juste que vous compreniez comment ça marche. Hop. Hop, on va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et je vais même faire des petits... deux petites croix là, voilà, comme ça à côté. Voilà. On va dire que j'ai terminé mon redskin. J'y ai passé énormément de temps, voilà, tout est beau, tout est magnifique. Je l'enregistre. Et en l'enregistrant, je m'aperçois qu'il apparaît directement sur TGA Tool. Une fois que tout est bon, je fais exporter en ACE alpha. Le dossier que j'ai ouvert juste avant, exactement le même, ne le modifiez pas, hein, sans quoi vous allez avoir de très très gros problèmes. Je l'enregistre. Voilà, donc j'ai bien le petit son, donc je peux tout fermer. Et à partir de ce moment-là, je vais regarder à quoi ressemble du coup l'ensemble. Donc là, je vais utiliser le deuxième logiciel qu'on a téléchargé préalablement, ShapeViewer. Ça se présente de manière très très simple, hein, une raille. On peut zoomer ou pas. Ça c'est par rapport à la distance visuelle, voilà. Donc je fais ouvrir. Là, je vois que je suis déjà dans mon dossier. Je l'ouvre et donc là je vois mon wagon complet avec la modification apportée. Donc tout s'est passé de manière impeccable, mon train est complet. J'ai plus qu'à replacer mon dossier dans le jeu
et donc après constituer une RAM et aller rouler. Je précise que vu que c'est une nouvelle entité, forcément vos amis ne l'ont pas, donc il faudra que tout le monde l'aille pour qu'il soit vu si jamais vous jouez en ligne. Voilà les amis, ce tutoriel est déjà terminé, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à laisser un commentaire de ce que vous en dites de ce tuto si ça vous a été utile. Je précise aussi que je suis donc sur Discord, sur Patimus/OR, toujours le lien dans la description. Je suis très souvent connecté, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je fais des petites sessions aussi en privé avec des tutoriels, donc ça peut aider certains. Hein. Si jamais vous n'y arrivez pas, je peux vous aider, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Patimus/OR. Salut, bye.